Pourquoi les restaurants africains sont détestés par les Français? Parce que les restaurants africains sont chers. Parce que les restaurants africains ont un problème d'hygiène et de propreté. Parce que les restaurants africains vendent de la nourriture non qualitative. Parce que les restaurants africains servent mal leurs clients. Il y a pas mal de raisons qui expliquent pourquoi les Français boudent particulièrement les restaurants africains. C'est le sujet de cette vidéo. Force est de constater que les restaurants américains cartonnent en France. Par exemple, les fast-food, Burger King, McDonald's, Domino's Pizza ou encore KFC sont plébiscités par les Français. Par ailleurs, les restaurants asiatiques, par exemple, font recettes, font tabac en France. Les restaurants chinois sont aimés par les Français. On aime bien leur nem, on aime bien leur samoussa, d'accord, et autres. Il y a les restaurants aussi japonais avec leurs sushis qui cartonnent, qui font succès, qui sont aimés, qui sont plébiscités par les Français. On peut par ailleurs et en outre parler aussi des restaurants indiens avec leur chicken tandoori ou alors avec leur riz et autres plats. Le samoussa par exemple sont adorés par les Français. Donc, quel est le problème avec le restaurant africain en France, en Occident? Je me suis amusé à faire un petit micro-trottoir auprès de mes proches, c'est-à-dire mes collègues, mes amis, ma famille, pour leur demander pourquoi vous n'alliez pas dans des restaurants africains. Pas mal de raisons émergent. La première raison qu'on me donne, c'est les restaurants africains sont très chers comparés à d'autres restaurants. Et personnellement, je l'ai constaté. Ça m'arrive de temps à autre à aller manger dans un restaurant africain. D'accord? Que je ne citerai pas le nom ici. Il faut débourser au moins 20 € pour un plat. D'accord? C'est le double des fast-food américains. D'accord? Et c'est un tiers un peu plus cher que le chinois et le japonais. D'accord? Et avec 20 €, on peut avoir 2 bonnes pizzas chez Domino's. Donc ça, c'est la première raison qui ressort, qui explique le désamour des Français pour les restaurants africains. Et lorsqu'on creuse, beaucoup disent aussi que la nourriture africaine n'est pas bonne. Et d'autres disent que la nourriture africaine est trop épicée, il y a trop d'épices, c'est très pimenté. Ça, c'est encore passable, d'accord? On peut s'améliorer sur ça. Mais je vous donnerai mon avis propre sur la nourriture africaine, d'accord? Ça, c'est une des raisons. Mais l'autre raison principale qui ressort aussi lorsque j'entends mes proches parler, c'est que dans les restaurants africains, il y a un vrai problème d'hygiène et de propreté. Donc, vous nous direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des restaurants africains? Est-ce que les restaurants africains sont sales? Est-ce que les restaurants africains sont insalubres? Est-ce que les restaurants africains ne sont pas corrects, en fait. Vous nous direz si ces restaurants africains ont un problème vraiment de propreté et d'insalubrité. En tout cas, c'est une des raisons qui vient le plus souvent. Moi, j'y vais pas là-bas parce que c'est sale, ce n'est pas propre, la cuisine est sale, les serveurs ne mettent pas les gants pour nous servir. Et la quatrième raison qui explique pourquoi les Français ne plébiscitent pas
les restaurants africains, ils nous disent aussi qu'il y a aussi un problème de relation clientèle, de service à la personne. D'accord? On nous parle mal, on nous dit à peine bonjour, on nous force à laisser un pourboire, et on nous dit pas au revoir, d'accord? On nous chouchoute pas, quoi. On se sent pas choyé lorsqu'on va dans les restaurants africains. Ça, ce sont les 4 raisons qui expliquent pourquoi mes proches, d'accord, mes amis, mes collègues, ma famille ne se rendent pas ou boudent les restaurants africains et préfèrent aller dans d'autres restaurants, les restaurants français, les restaurants américains, les restaurants asiatiques, par exemple. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'aime la nourriture africaine. Plus précisément, je plébiscite la nourriture congolaise. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo, d'accord? La gastronomie congolaise, franchement, est reconnue en Afrique, d'accord? On a plusieurs plats stars, entre guillemets, qu'on retrouve dans d'autres pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun, comme le Gabon, comme la Centrafrique et d'autres. D'accord? Donc moi, personnellement, je pense que si les Congolais font un effort pour respecter les normes de propriété, les normes d'hygiène, les normes de sécurité, et si ils font une vraie étude de marché, d'accord, et s'ils s'alignent sur les normes de qualité et de quantité, et si ils proposent un bon prix, la nourriture congolaise peut devenir une des nourritures les plus plébiscitées au monde. Je dis pas ça par chauvinisme, parce que je suis né, moi, en République démocratique du Congo, dans la capitale, et moi, le premier au départ, quand j'étais tout petit, il y a des aliments que j'aimais pas, mais 98% des aliments congolais, j'aime. Pourtant, je suis difficile avec la nourriture, je ne goûte pas n'importe quelle nourriture. Mais franchement, oui, je pense que oui, nous, les Africains, notre nourriture, elle est bonne, tu vois. Mais par exemple, la nourriture ivoirienne est pas mal aussi, du coup. Il y a la tiéké qui est très connue, il y a la sauce graine qui est succulente, d'accord, ou il y a la loco, les bananes plantains, qui sont bonnes aussi. Mais je pense que on devrait plus faire un travail vraiment de reconquête de la clientèle française, d'accord? Et en améliorant nos restaurants, il faut que quand même nos restaurants ressemblent à quelque chose pour attirer l'attention des Français, d'accord? Il faut que nos restaurants soient plus déjà beaux à voir. Et à l'intérieur, il faut bien meubler nos restaurants. Donc meubler, mettre des meubles plutôt modernes. Et il faut que les gens se sentent à l'aise, des lumières tamisées, des lumières réconfortantes. Et on peut mettre aussi de la musique, en fait, monde dans nos restaurants. Mais surtout, améliorer la qualité du service, en fait. D'accord? Les Américains disent que le client est roi. Et je pense que chez nous, en Afrique, on a beaucoup d'efforts à faire pour satisfaire la clientèle. D'accord? Nous, en fait, Africains, on a l'habitude d'être très direct, d'être assez familier avec des gens, mais ça, c'est des red flags qu'on ne peut pas reproduire dans la restauration. D'accord? Donc, je pense que oui, on doit faire tous ces efforts pour améliorer la qualité de nos restaurants afin de plaire aux Français. Et je reconnais tous les reproches qu'on a cités au début, que nos proches, nos amis, nos collègues font à la restauration africaine. Mais l'autre problème aussi de restaurants africains, c'est que les Africains eux-mêmes se contentent d'aimer la nourriture de leur pays. Je trouve que les Africains ne sont pas assez panafricanistes lorsqu'il s'agit de la restauration. D'accord? Les Français vont dans des restaurants français. Les Américains vont dans des restaurants américains. D'accord? Les Chinois vont dans des restaurants chinois. Les Indiens vont dans des restaurants indiens. Pourquoi les Africains se limitent seulement à leur nourriture, à la nourriture de leur pays? Beaucoup d'Africains aussi boudent
les restaurants africains d'autres pays d'Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a quand même 54 pays et il y a une diversité culinaire, d'accord? Au nord, on mange pas pareil qu'au sud. À l'est, on mange pas pareil qu'à l'ouest, d'accord? Et au centre, on mange d'une autre façon. Je pense que les Africains devraient être plus ouverts et faire la promotion de la nourriture africaine en général et de pas se limiter à la nourriture locale, nationale. D'accord? Mais j'invite donc les restaurateurs africains à s'améliorer, à proposer une nourriture bien que locale, mais moderne. Par exemple, il faut prendre exemple sur le chef noir là qu'on parle partout, j'ai oublié son nom, qui mélange la nourriture asiatique avec la nourriture africaine, qui tente plusieurs mélanges exotiques dans sa nourriture. Et il s'est mis sur les standards occidentaux, d'accord? Il respecte vraiment les normes qualitatives, les normes de sécurité, les normes gustatives. Et il fait tabac en France. Mais il faut dire qu'il est né en France, il s'est formé en France. Mais je pense que tous les Africains, restaurateurs africains, devraient s'inspirer de ça. Et pour finir, notre nourriture, vraiment, on n'a rien à envier à la nourriture française ou à la gastronomie américaine ou aux autres gastronomies. On a une bonne nourriture, mais il faut faire des efforts sur ces points que j'ai cités et on verra que la nourriture africaine est vraiment bonne. Et il y a une chaîne de restaurants africains en France qui s'appelle Afrique Infusion. Je vous invite à aller là-bas. Je pense qu'il y a 3 restaurants en Île-de-France. Donc, allez-y. Moi, j'ai été, c'était à Paris. Donc, il y en a un aussi à Paris, mais il y en a un autre à Villetaneuse, dans le 93. Et il y a un 3e, je sais pas où. En tout cas, allez-y, ça s'appelle Afrique Infusion. C'est super bon et je vous conseille. C'est propre, il n'y a rien à dire. Toutes les normes d'hygiène sont respectées et ce restaurant fait de la nourriture africaine de plusieurs pays. Ils font du tchèb sénégalais, ils font de la tiéké ivoirien, ils font du kwanga congolais, la chikwang, d'accord? D'accord, ils font pas mal ils font des beignets haricots, ils font tout ce la sauce graine ivoirienne. Je vous invite à y aller. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez des restaurants africains? Quels sont les axes d'amélioration de ces restaurants? Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Si vous voulez me soutenir, d'accord? Regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche de notification et enfin si vous voulez aussi me soutenir, partagez nos contenus en masse mais surtout laissez un don. Il y a ma description et mes contacts dans l'article de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Je suis Sébastien Badibanga, ici on parle de la culture et de l'excellence noire, on parle de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine, on parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais on parle aussi de tous les tabous et coutumes de la communauté noire au TEP.